tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up en France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette trousse que je vous ai présentée sur mon blog il n'y a pas très longtemps. Puis j'ai eu envie de vous présenter le tuto pour la réaliser. En fait, c'est au départ un pot à crayon. Alors, vous pouvez soit l'utiliser comme ceci, celui-ci je l'ai offert à ma fille, elle y a mis ses fournitures, soit je vous montre celui qui me sert de prototype. Si j'ai mis la décoration dans ce sens-ci, c'est parce que dans mon idée, vous pouvez fermer votre boîte à crayons et donc avoir vos crayons comme ceci. Et vous pouvez aussi ouvrir la boîte et mettre le couvercle en dessous. Ça donne un peu de stabilité à la boîte et c'est pour ça que j'ai mis la décoration dans ce sens-ci. Après, vous mettez la décoration dans le sens qui vous plaît. Voilà, on va se lancer dans la réalisation de cette boîte qui, en fait, est assez simple. Et si le projet vous plaît, pensez à cliquer sur le petit pouce. Pour ce projet, il vous faudra 2 morceaux de papier cartonné. Il mesure le plus grand pour le couvercle, donc celui-ci mesure 21 cm sur 26, donc 21 sur 26. Celui qui va constituer, on va dire, la base, lui mesure 21 cm sur 25. On va commencer par celui-ci parce que les mesures sont les plus simples. Je vais ouvrir le bras. Je place le papier cartonné en paysage, donc j'ai les 25 cm qui sont en haut. Et je vais marquer des plis aux mesures suivantes. 4 cm, 8 cm, ça va être tous les 4 cm, donc 8, 12, ensuite 16, je ne sais pas pourquoi je triche sur mes notes, ça n'est pas très compliqué, une habitude sûrement, 20 et 24. Et donc, il nous reste 1 cm qui va servir à coller la boîte. Et puis, dans l'autre sens, on fait un pli, je triche, je ne sais plus, à 7 cm. Puis à 17 cm. Hop. On va faire les plis de la suivante avant que je vous explique tout ça, puisque ensuite, les mesures seront les mêmes. Je vérifie tout de suite, c'est bien la plus grande, je ne me suis pas trompée. On va à nouveau faire les plis dans ce sens-ci. Et c'est là où les mesures sont un peu précises, en fait, parce que j'ai voulu que les 2 boîtes s'emboîtent. J'ai voulu vraiment que ce soit bien stable. Donc on a une double épaisseur ici à l'intérieur, et puis on a aussi une double épaisseur pour le couvercle. Donc il faut à chaque fois donner un peu de jus pour que nos côtés s'emboîtent bien. Donc le premier pli va se faire à 4,1 cm. Le suivant à 8,2. Ensuite on va faire 12,4. On donne un petit peu plus. Puis 16,5, c'est ici. 20,6 et 24,8. Hop. Et à nouveau, on a une bande ici qui va servir pour coller. Par contre, les plis dans l'autre sens se font exactement aux mêmes mesures, à 7 et à 17 cm. Voilà, nos plis sont terminés. On va pouvoir monter tout ça. Pour marquer les plis, le fonctionnement est le même pour les 2 parties. Je vais d'abord plier ce côté-ci, donc d'abord les traits dans la longueur. Et puis je vais ensuite faire les traits dans la hauteur, plier mes plis dans la hauteur. Je vais les marquer en fait avec ce côté-ci. Donc on a la petite bande ici qui mesure 7 cm. Ici on a 10 cm et puis on a le repli. Et en fait, ces 2 plis-là, ces 2 morceaux-là, je les plie dans ce sens-là parce que je vais avoir besoin, une fois que la boîte sera formée, que le papier soit dans ce sens-là. Donc je préfère le marquer tout de suite pour qu'il prenne l'habitude et qu'il se place comme j'ai envie. Donc je marque les 2 en même temps.
Je vais faire la même chose avec le couvercle. Là, maintenant, c'est vraiment la même chose qu'on fait pour les deux parties. Bon, la petite bande, elle, je ne suis pas obligée de la former. On va en couper des bouts. Par contre, ici, maintenant, je replie bien les deux pour former tout ça. Hop. Par contre, je les fais bien un à un pour ne pas trop me compliquer la vie quand même. Sur les deux morceaux, on va faire quelques découpes. Ça va être les mêmes pour la base et pour le couvercle. Je vais, comme toujours, couper de part et d'autre. Donc ici, c'est notre base. Hein. La bande la plus étroite, c'est la base. Je coupe de part et d'autre de mon pli. Ça m'aide à avoir un fini bien propre. Ceci dit, comme c'est une boîte hexagonale et pas cubique, les morceaux ne risquent pas de dépasser. En fait, j'ai réalisé cette boîte pour le Block Hop européen qui s'appelle Stamp Impressions Europe. Et je l'ai fait parce que je cherchais un projet 3D, c'était le thème du mois. Et il se trouve que j'avais quelques crayons sur ma table depuis quelques temps. Des crayons que j'aime beaucoup, qui sont très jolis, mais qui m'embêtaient parce qu'ils restaient là sur ma table. Et je me suis dit, tiens, et si je faisais un pot à crayons? J'en avais fait un il y a très longtemps, des années. Et là, je l'ai revisité. Alors, vous m'avez vu, j'ai découpé la petite bande qui est ici sur le côté et celle qui est sur le dessus parce qu'on n'en a pas besoin. Il me reste juste la languette. Je ne m'embête pas à coller ça, je préfère que ça vive. J'ai préparé des morceaux de papier de série design qui viennent de la collection tasse de thé et je vais pouvoir les coller ici sur tous les côtés. Alors c'est là où il faut que vous choisissiez. Là ma décoration elle a un sens, celle que j'avais choisie ici n'en avait pas. C'est ma petite illustration en plus qui en a une. Donc réfléchissez du coup d'abord au sens dans lequel vous aurez envie de mettre votre couvercle. Moi je pense qu'il va souvent être comme ceci. Donc je vais avoir la base, ça c'est la base qui se trouve ici. Donc je vais bien coller mes fleurs dans ce sens là. Le mieux c'est d'essayer de le mettre en forme pour que vous puissiez tout de suite imaginer le sens dans lequel vous voulez avoir votre papier, ou alors de choisir un papier qui n'a pas de sens. Ça vous simplifiera les choses. On va coller tout ça. Hop. Donc les morceaux de décoration mesurent, je triche sur mes notes, 9 cm et demi sur 3,5 puisque le haut mesure 10 cm. Hop. Je mets l'adhésif sur tous. Donc il m'a fallu 2 feuilles. Le papier de la collection tasse de thé, c'est un papier qui mesure 15 cm sur 15 et non 30 sur 30. Donc il m'a fallu 2 feuilles et j'ai une chute. Mais comme à nouveau j'ai choisi une illustration qui a un sens, la chute est dans l'autre sens, donc je n'ai pas pu les mettre, sinon mes fleurs auraient été couchées. Pour terminer la boîte, du moins la forme de cette partie-ci, je vais coller en fait ce que j'ai trouvé. L'expérience m'a montré que celle qui tenait le mieux, c'était la colle Tombow. Donc c'est ça que j'utilise. Je vais en mettre un filet ici et je sors mon verre parce que j'ai trouvé un verre dans ma cuisine qui a la bonne taille parce que il va nous aider pour coller le fond en fait. Là pour l'instant c'est une boîte hexagonale, donc à la limite vous pouvez même la coller carrément à plat, ça tiendra, il n'y aura pas de souci. Comme j'ai mis de la colle liquide, je lui laisse quand même un peu le temps de prendre en la tenant. Et pour le dessus, c'est là que mon verre, cherchez-vous un verre, un contenant, enfin bref, quelque chose qui a la bonne forme, quelque chose d'un peu circulaire comme ça. Et pour coller le fond, je prends n'importe lesquels 2 morceaux qui sont l'un en face de l'autre.
je mets un morceau de colle liquide dessus et je les tiens le temps que ça prenne un peu. Et ensuite, je repère la partie qu'il faut que j'en colle sur les morceaux suivants. Tiens, il me reste un petit bout. Donc, il faut que j'en colle ce côté-ci. Je mets un peu de colle, je le ferme. Et ça va être la même chose tout autour. Hop, je continue. Donc, ici, une espèce de L. Et la même chose ici. Et mon fond est collé. Pour fignoler la décoration, je me suis découpé 2 cercles avec l'eau de poinçon pyramide de cercle. J'en ai fait un cercle normal et un cercle festonné un peu plus grand. Ils vont me servir à cacher cet endroit-là qui n'est pas forcément très esthétique, puisqu'on a toutes les couches qui se referment. Et là, je vais pouvoir le placer. C'est vraiment pour finir ma décoration. Et puis, quand ça c'est terminé, je retourne le tout avec le verre à l'intérieur pour que le fond soit bien collé. Je fais exactement la même chose avec la base et je vous retrouve. Je vous retrouve après avoir fait une bonne partie de la base de ma boîte. Je voulais vous montrer comment je fais pour m'assurer que les 2 parties s'emboîtent bien. Je vais mettre mon adhésif ici sur la languette. Je la place sur la boîte et en fait, avant que la colle ait pris complètement, j'emboîte. Alors d'habitude, je fais d'abord la base et ensuite l'extérieur, mais on peut le faire aussi dans ce sens-là. L'important, c'est de s'assurer que les 2 s'emboîtent bien et que vous ne risquez pas d'être coincé avec 2 parties qui ne s'emboîtent pas. Ça serait quand même très embêtant. Pour faire du coup, puisque c'est en place, pour faire aussi le couvercle. Alors, si vous appuyez complètement, les 2 vont s'emboîter jusqu'au bout. Comme cette partie-ci, c'était l'idée de la boîte. En fait, ce sera le contenant qui va décider si vos 2 boîtes s'enfoncent complètement ou pas. Ça permettait, je trouvais, de s'adapter complètement au contenant que vous voudriez y mettre. J'avais personnellement pensé qu'on pourrait aussi y disposer, pourquoi pas, vous savez, des petits sachets de café qui sont tout en longueur, là, du café instantané. Je trouvais que ça pouvait marcher aussi. Les sachets thé, eux, n'ont pas cette forme-là, mais ça marcherait pour des petites dosettes de café. Et donc, pour coller le fond, le principe est le même que tout à l'heure. On fait un L. Et voilà, on a donc 2 boîtes d'une certaine façon qui s'intègrent l'une dans l'autre, alors pas avec le verre, qui s'intègrent l'une dans l'autre. Du coup, j'ai un pot à crayon, mais j'ai aussi une boîte. Alors, c'est le début, ça ne se désemboîte pas encore très facilement. Et puis, je ne veux pas forcer parce que la colle n'a pas complètement pris, mais vous voyez, les 2 s'emboîtent exactement comme il faut. Alors, moi, j'ai décidé que je la garderai le plus souvent comme ça. Donc, j'ai mis mes 2 illustrations dans le même sens. Mais comme je vous disais, tout ça, c'est une histoire de choix. Et si vous voulez vous simplifier les choses, le mieux est encore probablement d'avoir une illustration qui n'a pas de sens. Ça laissera, si vous voulez l'offrir, ça laissera le destinataire faire ce qu'il a envie avec votre boîte. Voilà, j'espère que cette petite idée de pot à crayon pourra vous dépanner, embellira peut-être votre table de travail. Si c'est le cas, si le projet vous a plu, pensez à cliquer sur le petit pouce. Si des articles vous font envie, vous aurez en barre d'infos si vous êtes sur YouTube ou en bas de l'article si vous êtes sur le blog, vous aurez le lien vers ma boutique pour acheter les articles qui vous font envie. voilà, je vous souhaite, avant notre prochain rendez-vous créatif, de passer de belles journées et bien entendu, je vous embrasse.